Bon midi! J'ai oublié, en fait, j'ai pas oublié. J'ai pas annoncé le live, fait que ça se peut qu'on soit moi aujourd'hui. C'est mon erreur. Je savais pas où me garocher, fait que c'est pour ça que je l'ai pas annoncé. Je savais pas s'il allait y avoir un live aujourd'hui ou pas. Mais là, je suis là. Ça va être un live vraiment là, très très simple parce que, étant donné une situation particulière, j'ai pas eu le temps de préparer un live, de l'organiser, de le planifier, quoi que ce soit. Fait que ça va être un live vraiment qui va se faire à partir d'ingrédients que j'ai à la maison. Ça va être un live vide frigo. Ça va être ça aujourd'hui, OK? Parce que fait une demi-heure que je suis revenue à la maison, il y a eu une situation particulière hier qui a fait en sorte que mon plus jeune a dû être opéré d'urgence ce matin. Rien rien de grave, rien qui met sa vie en danger. C'est juste que, c'est ça, j'ai passé l'avant-midi au bloc opératoire et c'est ça. Et quand je savais pas à quelle heure on allait être sorti, si on allait sortir, c'est pour ça que je l'ai pas annoncé, je savais pas. Je savais pas. On dirait que depuis hier, je suis comme dans un brouillard, là. Puis là, aujourd'hui, vu que je me suis levée de bonne heure pour être à l'hôpital à l'heure pour l'intervention, j'ai la tête vraiment en jello. Là, sérieux, là, ça a comme même pas de bon sens. Fait que, c'est ça. L'opération s'est super bien déroulée. Très bien déroulée. Il va bien. Tout en arrière de nous autres. Fait que, c'est ça. Moi, j'étais comme, ouais, mais le Thierry me disait, ouais, mais là, saute le live pour cette semaine, là. Tes madames vont comprendre. Oui, je sais. Mais, c'est ça. Ça me tentait pareil d'être là avec vous aujourd'hui, malgré un petit peu de fatigue. Puis je vous le dis, là, vraiment, ça va être un live vraiment simple. D'après moi, rapide aussi. Parce que là, comme je suis pas là depuis toute la matinée, j'ai du travail à rattraper. Puis ça, c'est sans parler que samedi, je reçois pour la fête de mon plus vieux qui va avoir 9 ans. Fait que. Bref. J'aurais pu prendre du temps. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais non. Mais c'est ça. Fait que là, c'est le premier live depuis la relâche. Fait que ça fait 2 semaines en plus qu'on ne s'est pas vu. La relâche a commencé en force avec Madame G. Vous connaissez Madame G? Madame Gastro. Qui est venue faire un petit tour à la maison. Elle a cogné à la porte de tout le monde sur Thierry. Ça a commencé raide. Honnêtement, je me rappelais pas. La dernière fois que j'ai été malade de ça, j'étais. Mon plus vieux était bébé. Fait que ça remonte à une couple d'années. Je me rappelais pas c'était quoi. Puis avec 3 enfants, ben c'est le cas de dire, c'est de la merde. C'est vraiment. Mais heureusement, elle durait pas longtemps. C'est un 12-24 heures gros top. Fait qu'on a pu quand même profiter de notre relâche à un moment donné quand tout le monde était plus contagieux. On a profité pour se déposer. Moi, ça ne me tentait pas d'être cette super maman-là qui planifie des grosses activités à tous les jours, des activités à 250 pièces à 5. Ça me tentait pas. J'ai dit à Thierry, moi, relâche, je veux qu'on se dépose. Je veux qu'on se repose. Je veux qu'on prenne le temps d'avoir le temps. Ça nous tente d'aller patiner, on va y aller. Ça nous tente pas, on s'y va pas. T'sais. Fait qu'on a patiné, on a visité la famille, on a fait des activités avec les amis, mais on se reposait aussi, puis on avait besoin tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment être là pareil. Puis là, aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai été vraiment avec ce que j'ai. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que mardi, j'ai commencé la création des recettes du magazine de septembre 2025. Puis hier, on a passé la journée à photographier les recettes avant la petite visite à l'urgence. Mais c'est ça. Tout est en arrière de nous. Il est opéré. Il va bien. Il s'est bien réveillé. Je pense que j'ai déjà eu un de mes enfants, mon deuxième, là, il s'est fait opérer 2 fois. Il n'y avait pas cette énergie-là, lui, après le réveil. Lui, là, au go, au faux Léon, là, tu sais, il faut le rappeler,
wow, va moins vite, parce que des fois, tu ne veux pas après une chirurgie, t'es plus étourdi, tout ça, là. Fait que c'est en arrière de nous autres, on tourne la page, on va en avant. Je les rechargerai la semaine prochaine, mes batteries. Parce que là, samedi, je ressors pour la fête. Dimanche, on a un tournoi de deck pour les enfants. Ça sera pas reposant, mais ça va être agréable. Bon, on va dire ça demain. Donc, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Bon, la première recette, je sais c'est quoi. Parce que hier, avant que tout ça arrive, j'avais déjà une idée d'une recette que je voulais faire. Donc, c'est des carrés aux bananes. Parce que des bananes, c'est tellement fun comme fruit parce que ça coûte pas cher. Ça coûte rien des bananes. Oh, rien, ça coûte vraiment pas cher les bananes. Fait que c'est bon, c'est nourrissant, c'est passe-partout, c'est fun. Fait que, puis on a tout le temps on a tout le temps dans le congélateur. Ben noir. Fait que, on va faire des carreaux aux bananes, mais là, c'est sont sans gras, sans sucre ajouté et sans produits laitiers. Fait que ça, on aime ça. C'est vraiment passe-partout. On peut le rendre plus gourmand en y ajoutant un beau crémage dessus. Sinon, on y va simplement carré aux bananes, donc sans gras, sans sucre ajouté et sans produits laitiers. Et un petit peu plus boosté en protéines et en fibres. Donc, des carrés qui sont, somme toute, nourrissants et coupe-faim. Et la deuxième recette, là, j'ai besoin de vous autres parce que là, je sais pas ce que je vais faire. J'ai comme deux idées, OK? J'en ai rien qu'une de ces deux idées-là. Soit qu'on y va dans une salade d'épinards slash et ou roquette, dans laquelle j'aurais mis des pommes, de l'oignon rouge, du fromage cheddar, des noix, je sais pas si je l'ai dit. Ou on y va avec une tartinade de poulet aux pommes cheddar, donc une tartinade genre style salade que tu peux mettre dans les sandwichs, des craquelins, tout ça. Donc, une tartinade de poulet, pommes cheddar. Je pensais mettre un peu de canneberge ou de raisin sec là-dedans. Fait que je voulais choisir, est-ce que vous aimez mieux plus salade ou plus tartinade? Parce que j'ai tout pour faire les deux recettes, sauf que je vais me limiter à deux pour pouvoir enclencher ma journée rendue midi. Je vous attends de voir qu'est-ce qu'il y a eu. C'est un abcès je vais pas dire n'importe quoi. Dans le crack. C'est pas interfessier. En tout cas, c'est là, OK? C'était gros. Wow. C'était quand même assez gros. Puis moi, j'en ai déjà eu dans l'aine et on me l'avait fait, c'est une anesthésie locale pour percer. Les larmes me coulaient toutes seules. Ça faisait mal! Mais moi, c'était gros comme une balle de golf à cette époque-là. Là. C'était vraiment dans l'aine, OK? Fait que les autres fois, j'en ai eu. J'ai demandé de ne pas être gelée. Parce que la piqûre pour geler fait plus mal que le reste. Fait que, c'est ça. OK, on va y aller pour la tartinade. J'ai bien fait d'appeler Thierry en attendant qu'il sorte de la salle de réveil pour dire hey, peux-tu sortir les poitrines de poulet qui sont cuites dans le congélateur, s'il te plaît? OK, on va y aller. Mais, tu sais, il souffrait pas pour vrai. Ça faisait pas si mal que ça, Sophie, là, tu sais. C'est juste que là, j'avais essayé des bains chauds dans l'espoir de me sauver une visite à l'urgence. Surtout qu'il y avait 148% d'occupation hier. Mais les bains chauds n'ont rien donné. Puis même que ce matin, je considérais que l'abcès avait augmenté. Fait qu'on a bien fait. On a bien fait. Mais là, c'est sûr, ça va être une petite convalescence. Mais lui, sérieux, c'est comme si de rien n'était, là, sa journée. Là. Je pense que je dirais on va patiner, puis il dirait oui. Mais c'est ça. Mais il va bien, lui. Sérieusement, là, c'est plus la mère qui est poquée que lui. J'étais pas stressée. J'étais super confiante qu'il allait être en bonne main, en bon soin avec docteur Xavier. Vraiment super sympathique. L'équipe de la chirurgie d'un jour aussi, là, c'est vraiment des super de bonnes filles. C'est toutes des filles, puis toutes des filles que j'ai déjà connues en soins infirmiers. Fait que c'était le fun. Ben, c'était le fun. J'aurais pas fait ma journée là, mais vous comprenez, c'était... Tu sais, ils étaient super professionnels, les filles, ils étaient rassurantes aussi. C'est toutes des mamans, fait que c'est ça. C'était mal placé, ouais. Vraiment. Moi, c'était dans l'aine, fait que, tu sais, à la fin, on marche cowboy, pas marche, je te dirais, là. Rien d'agréable, tu sais. Puis en plus, lui, vu que c'est une région très peu... je cherche mes mots encore plus que là-dessus. Sceptique, en tout cas. Il y a plus de risques d'infection, là. On comprend. Mais non, on n'aime pas ça, mais pour vrai, là,
Il a fait ça comme un champion. Tout quand je suis allée le rejoindre, quand il s'est réveillé de la salle de réveil, il m'a fait un thumbs up. C'est mon petit gars. C'est le petit guerrier. Là. Sérieux des trois, là, c'est le tough. La tornade. Lui, là, quand ça a été temps d'aller dans le bloc opératoire, là, il courait. Là. Il s'en allait avec l'anesthésiste, puis pas de câlin, bye, mère. En tout cas. Fait qu'on va faire la tartinade, OK? Avant tout, je pense qu'on va commencer peut-être avec les carrés aux bananes sans gras, sans huile, sans gras. Sans gras ajouté, sans sucre ajouté et sans produits laitiers. Vraiment méga super simple. J'ai fait ça à partir de rien hier. Fait que vous êtes capable de faire de quoi aussi avec ça. Fait que je prends notre bon bol. Fait que mon four est déjà préchauffé à 350. J'ai ici 2 belles bananes. Si vous prenez des bananes du congélateur, là, c'est juste important d'enlever le surplus d'eau. Tu sais, des fois, quand tu les laisses décongeler, là, ou tu défrostes un peu dans le four micro-ondes, là, ça devient vraiment très, très, très liquide. Fait que tu les égouttes un peu. Ça se peut que tu ailles à ajouter un petit peu plus d'ingrédients secs, parce que vous ne voulez pas la banane congelée, décongelée. Elle va sortir plus d'eau que la banane fraîche. Mais c'est sûr que qu'est-ce qu'on veut, c'est une banane mûre. Sortez-moi pas avec une banane à moitié verte. Ça goûte rien. Moi, j'aime pas les bananes qui sont pas assez mûres. C'est bon quand il y a des petites taches. OK? Mais c'est ça. Il a quel âge? Il a 5 ans, Il aimerait pas ça m'entendre dire mon bébé. Mais c'est mon bébé pareil. Il a 5 ans, Olivier. OK? Mais c'est ça. C'était vraiment drôle. En arrivant, il s'est mis en jaquette, puis il y avait comme des bas de compression que les personnes mettent habituellement quand ils ont une chirurgie d'un jour. Lui, il s'est fait un bandeau de ninja. C'est ça. Ça a été le 2 heures avant la chirurgie, là, il mettait de l'action puis de la vie, je te dirais, dans le bloc opératoire. C'est ça. Je l'ai vu plus mal en point que ça, mettons, pendant la gastro. Ça, c'était un peu drôle. Fait qu'est-ce que je fais? Je fais la recette. Excusez, là, je suis vraiment, c'est comme un pilote automatique. Je reprends mes esprits. Donc, je prends 2 bananes, puis moi, je les pile avec un pile patate. Vous pourriez prendre une fourchette. On veut vraiment réduire les bananes en purée. OK? Je vais sortir mes instruments à mesurer. C'est comme je vous ai dit avant de rentrer en live, ça faisait pas longtemps que j'étais revenue à la maison. Donc, 2 bananes pilées. Je cherche ma recette. OK, là. On veut un œuf. Donc, un petit coco. C'est vraiment gros. Un coco. On veut ensuite, il me semble que c'était 1/3 de tasse de sirop d'érable. Donc, on n'ajoute pas de sucre raffiné, on ajoute vraiment un sucre naturel. C'est un tiers, hein? Ouais, 1/3 de sirop. Un sucre naturel, riche en antioxydants et en minéraux. On aime ça. 1/4 de tasse de sirop d'érable, puis on veut un quart de tasse de mémoire. Ouais. Un quart de tasse de compote de pommes non sucrée. Là, ma compote de pommes non sucrée, j'en avais plus. J'ai pas eu le temps d'aller à l'épicerie après la chirurgie. Fait que je suis allée fouiller dans les collations des enfants. Fait qu'on va en mettre un quart de tasse. Ça équivaut quasiment à un petit pot, OK? Un petit peu moins, là. Fait qu'on veut un quart. Et comme vous voyez, c'est pas pomme-pomme, c'est pomme-fraise. C'est pas dramatique non plus, OK? Puis la compote, qu'est-ce qu'elle vient faire dans la recette? C'est justement, c'est ça. Elle vient remplacer les corps gras. On aurait pu mettre un quart de tasse aussi de beurre, de margarine ou d'huile de canola, mais là, pour faire vraiment une version plus intéressante sur le plan nutritif, on y va avec la compote. Puis, ma vanille, une cuillère à thé d'essence de vanille, ça peut être l'essence d'érable aussi, ça aurait été super bon. Puis, on mélange tout simplement. Puis après, on va ajouter nos ingrédients. C'est comme ça. OK, ingrédients secs maintenant. Ça, c'est un ingrédient que j'aime vraiment utiliser dans la confection de desserts, de muffins, de gâteaux, de pain dessert. C'est des amandes moulues. Fait que ça vient vraiment donner un petit boost de protéines très, très facilement.
Donc, on y va avec un quart de tasse d'amandes moulues. C'est sûr que s'il y a des allergies, mettez-en pas. C'est sûr et certain. Un quart de tasse d'amandes moulues. Je vais juste regarder une demi-trois quarts. Une demi-trois quarts, OK. Maintenant, une demi-tasse de farine tout usage. Une demi-tasse. Ça aussi, j'aime ça faire ça dans mes recettes de dessert, muffins, pain dessert, collation, limite, là. Moitié, moitié. Là, ici, j'ai mis une demi-tasse de tout usage, puis je vais venir mettre trois quarts de tasse de farine de blé entier. Une demi. Et encore. Comme ça. OK. Je vais chercher ma poudre à pâte et mon bicarbonate de soude. Poudre à pâte, poudre à pâte. Une cuillère à thé de bicarbonate. Dans une cuillère à thé de bicarbonate de poudre à pâte, pardon. Et une demi de bicarbonate de soude. Puis là, si vous voulez, à cette étape-ci, vous pourriez ajouter des brisures de chocolat ou des noix, comme la noix de Grenoble, par exemple. Mais là, vraiment, moi, j'y ai été très, très, très simplement. Puis comme c'est sans sucre ajouté, je ne voulais pas ajouter des brisures de chocolat, parce que sinon, le titre n'aurait pas été véridique. Je vais bien, Dani. Un peu fatiguée. Un petit peu, là. Mais je me coucherai pas tard à soir. Fait que c'est correct. Mais je cuisine, Dani, aujourd'hui, des carrés aux bananes sans gras, sans sucre ajouté, puis sans produits laitiers. Ça, ben, on aime ça. On pourrait quasiment déjeuner avec ça. Ça, avec un petit yogourt grec pour augmenter l'apport en protéines, puis un verre de lait, puis un petit fruit. Ça ferait vraiment bien la job. Là, ma préparation est bien mélangée. J'ai ici un moule carré que j'ai fait cuire le premier gâteau, que je vais venir beurrer légèrement. Okay? On pourrait prendre le moule carré en silicone aussi. On pourrait prendre le moule carré en silicone. Fait que t'as pas d'affaire à beurrer. Je vais vous montrer, là. Si je l'ai ici, tu vois. Mais là, vu que lui est déjà sale, fait qu'on pourrait prendre notre moule carré en silicone. Fait que ça, c'est vraiment anti-adhésif. T'as pas besoin de beurrer, huiler, graisser. On l'a sur notre boutique en ligne, donc roxanecuisine.com, en livraison gratuite. Donc, j'ai rien qu'à venir beurrer mon plat. Même s'il y a des restants, c'est pas la fin du monde. Comme ça. OK. Ça. Ça. Puis on verse la préparation dans le moule. Je vais chercher une Maryse. Si j'en ai une à quelque part. Ah. Bon, on va faire que ça, là. Là, j'y vais vraiment de mémoire avec Claire. Il me semble que c'est une quarantaine de minutes. Ouais. 40 à 45 minutes. Quand vous allez piquer le gâteau avec un cure-dent, ça veut dire que c'est prêt. Fait qu'on vient l'étendre uniformément. Comme ça. Tout simple, tout simple, tout simple, mais tout bon. C'est vraiment bon. Et on envoie ça au four. Aussi simple que ça. Excusez, je vois mon chat qui semble vouloir rentrer. Il est là. Ok, doux. Merci, Dani. Hey, pour vrai, je les prends tout le temps, moi.
tout le temps mes tapis. Parce que Dani, elle nous dit, je tripe fort sur mes tapis en silicone, fini le papier parchemin, tellement. Tellement, là. Là, j'en ai en haut, mais là, c'est les miens, OK? Fait que, on s'entend que ça fait des années que je les utilise. Ils sont plus fresh, là, mais... Je vais vous montrer, là. Normalement, ils sont plus beaux que ça, là. Mais là, moi, ça fait 3 ans qu'on en vend. 3 ans que j'ai le même. Puis, Dieu sait que j'en ai cuisiné du stock là-dessus. Mais ouais, c'est ça. Ça, c'est encore comme les moules en silicone, c'est anti-adhésif. Fait que t'as pas besoin de papier parchemin, c'est écologique, c'est économique aussi à la longue, on s'entend, là. Fait qu'avec toutes les hausses d'épicerie qu'on parle, puis qu'on entend, puis qu'on a envie de faire l'anxiété, là, ben, ça, non. Hein? T'as pas tes minutes à tes carrés. 350 il faut. T'as pas tes minutes à tes carrés. Attends, j'ai pas compris. Ouais, Sophie, c'est à cause que mon mot carré en Pyrex, c'était déjà ça. C'est juste pour ça. Parce que là, hier, avec ma journée de mardi de production, de création de recettes, puis ma journée de shooting d'hier, j'ai eu 3 brassées de lave-vaisselle dans la journée. Fait que j'avais plus mon moule carré en silicone quand j'ai fait la recette. C'est pour ça que j'ai pris le moule carré en Pyrex, là. Mais, merci Marie-André. Hey, on travaille fort, là, Marie-André, pour d'autres paniers en silicone plus rectangulaires. Pour les personnes qui ont le air fryer, genre style Ninja, mais à deux tiroirs plus rectangulaires. Fait que ça, on est là-dessus. C'est pour ça qu'on vous a sondé cette semaine aussi là-dessus. On a déjà des ronds. Là, on les a plus, on les attend. On a nos carrés. Fait que là, on aurait des rectangulaires. Après ça, on n'ira pas dans le triangulaire puis l'hexagone, on s'entend. Mais on essaie vraiment d'offrir des produits pour tout le monde aussi. Si on peut économiser, on va le faire, c'est clair. Tellement. Sérieusement, là, je sens que tous ces chamboulements-là, suite à l'élection de Trump, commencent à faire ressentir une anxiété générale dans la société. Hein? C'est pas mon bref, mettons. Mais bon. On va essayer de consommer plus intelligemment. C'est ça qu'on va faire. On va essayer de faire, en tout cas. Maintenant, pour la salade tartinade de poulet. Là, je vous dis, là, j'ai rien fait. Absolument rien fait. Les ronds font très bien dans mes 2 tiroirs rectangles. Oui, mais Marie-André, il y en a d'autres qui trouvent avec moins. Fait on essaie de faire plaisir à tout le monde, mais vous le savez, je pense, on ne pourra jamais faire plaisir à tout le monde. Jamais, jamais. Il va y en avoir 15 qui vont trouver le moule air fryer gris le plus beau. Il y en a 2 vont trouver c'est le rouge. Un, ça va être le rose. Fait que, ça, on y va vraiment à la masse. Ça, vous ne voulez pas, là. Mais moi aussi, je l'aime bien, mon moule air fryer. Moi, il rentre bien dans mon air fryer à moi, là. Mais, tu sais, les air fryers, je veux dire, il existe tellement de sortes de modèles, de grosseurs, de ci, de ça, qu'on ne pourrait pas faire plaisir à tout le monde, ça, c'est sûr. C'est à moins qu'on s'engage uniquement, professionnellement, à faire juste ça, des moules à air fryer, là. Sinon, oublie ça, là, on pourrait en avoir 15 modèles, puis il y aura encore des personnes qui diraient « Ouais, mais ça fait pas dans le mien. » C'est ça. La pizza aux tomates, Solange, dans quel magazine? Hey, je me rappelle, moi puis Ariane, on l'a mangé dans la cuisine, on l'a tout mangé à 2 ce midi-là. J'avais tellement aimé ça, c'est dans le mai 2023 de mémoire. C'est pas dans le 2024. Je pense que c'est dans Se régaler à petit prix. Je pense. Puis Michel est en train de manger un muffin pinard colada. Tellement bon, ça, ces muffins-là. Là. Moi, j'aime tout ce qui est mélange ananas, noix de coco. Là. Oh, j'aime vraiment ça. C'est comme voyager, mais plus cheap. Bon, il y a un cheveu, ça commence bien. Donc, la tartinade au poulet, on va essayer de se recentrer. Je vais juste serrer mes ingrédients parce que là, elle prend de la place. Un petit peu. Ça. Fermer les choses. Ça. OK. Moi, ce que j'aime bien pour la salade de poulet, là, je vais vous sonder tant qu'à vous avoir. Est-ce que je la mets au rebut culinaire pour lâcher vraiment finement ou j'y vais hacher grossièrement, hacher finement à la main?
Vous autres, les tartinades, est-ce que vous aimez ça quand c'est lisse ou qu'il y a des morceaux? C'est ça que je veux savoir. Parce que là, ici, j'ai du poulet cuit. Mais là, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que je hache à la main ou je sors la bête, mon robot culinaire? Qu'est-ce que je... Nicole et Edith, on vient de cuisiner. Ben, gars, je vais vous montrer tout de suite. Au pire, un temps vous me répondez. Le carré, une fois qu'il donne ça. Là, comme je vous ai dit, si vous voulez de quoi de plus cochon, on pourrait mettre un beau glaçage à la vanille, garnir avec des noix grenouilles, mais ça on veut de quoi de plus nourrissant, plus santé, plus, j'ose dire, minceur. Parce que c'est sans gras, sans sucre ajouté, sans produits laitiers, je veux dire, boosté en protéines et en fibres. Fait que ça fait vraiment quelque chose. Protéines, fibres ensemble, là, c'est ça qui fait qu'un aliment va être rassasiant aussi. Okay? C'est pour ça que les légumineuses, super aliment pour la perte de poids. C'est riche en protéines et en fibres. Même chose pour le quinoa. OK? Fait qu'on va le faire ensemble. Comme ça. Et comme je vous ai dit, pour la photo, ça se peut que... Parce que esthétiquement, on s'entend que ça va être plus beau sur une photo avec un glaçage puis toute la patente, là. Mais juste de même, moi, je trouve suffisamment sucré à... j'ai fait des gros carrés. Faites pas ce que je fais, OK? Moi, j'ai vraiment... vraiment coupé. Regardez comment il est full moelleux, même s'il n'y a pas de gras ajouté. Ah, ça sent tellement bon en plus, là. J'ai juste goûté de même, là. Ça, c'est de la retard, parce que j'ai mal coupé mon affaire. Ça apparaît pas qu'il est sans sucre ajouté puis sans gras ajouté, pour vrai, là. Ça apparaît pas pantoute. Il y a juste un tiers de tasse de sirop d'érable dans tout ça. Il n'y a aucune huile, aucune gras. Ça avec un petit café d'après-midi. Je suis en train de me dire que même si, mettons, ça vous tente vraiment, là, vous pourriez peut-être l'essayer à la maison, là. Vous coupez une fois cuit, tout de même, là, à peu près, là. Puis vous refaites chauffer des petits morceaux de même dans le four. Fait que ça ferait comme des biscottis aux bananes. On peut-tu mettre des noix? Ben oui, tu pourrais mettre des noix là-dedans, la préparation pas cuite. Moi, j'ai déjà mis des amandes moulues. Fait que pour vraiment booster un petit peu plus en protéines. Mais oui, tu pourrais mettre tellement la noix de Grenoble. Vraiment, vraiment, vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la tartinade, c'est vraiment moitié-moitié, je vous dirais. Au pire, on va faire un entre-deux. Tu sais, quand je vous disais, on peut pas faire plaisir à tout le monde, j'ai la moitié qui me dit lisse, la moitié qui me dit avec des morceaux. Je me mets où, moi, là-dedans? Fait qu'on va faire un entre-deux. C'est ça qu'on va faire. Tiens. Ça, c'est mon père qui me l'a acheté. Là. Honnêtement, je pense qu'on venait de déménager dans la maison. Fait que ça fait 15 ans qu'on habite ça. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je pense. Ça ressemble à ça quand je crée des recettes en passant. Là, il n'y a rien de planifié aujourd'hui. C'est un peu bric-à-brac. Bon, ce que j'ai envie de faire, première des choses, là. Avant de mettre du poulet, ce que j'en ai à faire, c'est mettre 2 branches de céleri. Que je vais venir couper un petit morceau dans mon robot. Fait que là, Watershot, t'as le bruit, ok? Ben bon. Fait que 2 branches de céleri. Je m'en mets-tu une ou 2? Là, il y a 2 poitrines. J'en mets-tu 3? Je vais commencer par deux. Et là, j'ai essayé encore de le pousser, pas lisse, pas trop de mouton. Le mec, c'est pas de mouton. Bien, comme là, ce serait pas super la texture. Là, voyez-vous? C'est pas lisse, c'est pas des gros morceaux.
Entre les deux. C'est un monstre, mais ça. Hey! C'est vieux, ça, là. OK. Ouais, je vais commencer avec 2 poitrines, parce que là, à un moment donné, c'est ça qu'on va souper, là. Je vais pas en avoir pour 6 ans non plus. Mais, OK, je vais écrire les ingrédients, parce que là, il n'y a rien de noté. Bon. Fait que 2 céleri, 2 poulets. J'ai pas de papier non plus. OK, bon. Je vais transférer ça dans un bol. Comme ça. OK. Tasser ça. Là, go, on y va avec la coupe. Là, on s'amuse, on met ce qu'on aime. Bon, j'avais sorti des choses. Un restant d'oignon rouge. J'en mets pas trop non plus, là. Je vais couper, puis après, je vais mesurer. C'est ça qu'on va faire. On y va dans la grosse simplicité. Mais ça, c'est tout le temps super mignon. Soit c'est des croutons, dans des endives, c'est des craquelins, dans des tostitos. Dans un croissant, pour faire une sandwich, dans un pain, dans un wrap, tortillas, pain d'âne, limite. C'est super polyvalent. Puis je sais qu'à chaque fois que je partage des recettes de tartinade ou de salade de poulet, c'est méga apprécié. Fait que, on va faire ça aujourd'hui. Là, je vais vraiment hacher finement pour avoir un gros morceau d'oignon rouge dans la bouche. Ils sont cute les poitrines de poulet. Je vais compléter la phrase à Joanne parce que sinon, ça pourrait porter à confusion. Excusez. Un moment de force. Quand même. Ouf. OK. C'est assez haché, je pense. Il est vraiment fort. Commencez par un quart de tasse. Oh! Plus capable. Maintenant, la cébette. Je vous ai fait un petit sondage hier, un petit jeu, savoir comment vous appeliez ça. Okay. Parce que, longtemps, les premières années que j'ai commencé mon travail, plusieurs personnes pensaient que c'était appelaient ça de l'échalote. C'est pas de l'échalote. L'échalote, j'en ai pas, mais je leur ai montré la différence. L'échalote, c'est comme les échalotes françaises, OK? Ça, on appelle ça de l'oignon vert. C'est pas de la ciboulette. La ciboulette, c'est vraiment beaucoup plus mince. C'est, à mon sens, plus goûteux aussi, la ciboulette. Mais quand tu vas chez Walmart, puis que tu veux acheter de l'oignon vert, faut que tu cherches dans cébette. Première fois que j'ai acheté ça au Walmart, elle ne savait pas. Moi, je cherchais oignon vert, pas capable. Là, il n'y avait pas de code. J'étais comme, mais là, la madame a dit, oh non, c'est pas oignon vert, c'est cébette. Cébette? C'est un terme français. C'est pas rendu au Canada, en tout cas, là. Il est resté, il y en aura. Mais cébette. Même chose. C'est moi qui appelle pas ça comme du monde, là, mais je m'en vais à un moment donné au IGA avec les caisses intelligentes. J'ajoute de la lime. Je cherche lime. Pas capable de trouver lime. C'est pas lime, c'est citron vert. Je connais personne qui appelle ça du citron vert. C'est de la lime! C'est pour ça que les caisses automatiques, intelligentes, appellent ça comme tu veux. Moi, je les aime pas tant. Honnêtement, là, c'est pas mes meilleurs amis. Vraiment beau. J'aime ça quand c'est du vrai monde. C'est ça que j'avais à dire. Donc, l'oignon vert. Je vais en mettre 2 cuillères à soupe, puis on rectifie au besoin. OK? Juste l'écrire. Un quart oignon rouge. 2 CAS oignon vert. OK. Ensuite,
J'ai ici la moitié d'une pomme courtelaine. Je sais pas si je vais toute la couper. Ça va faire en faire un petit peu. Fait qu'on venir couper la pomme en dés. Fait que ça va venir ajouter du croquant, du sucré, des fibres aussi. On dirait que j'ai encore des drapes d'oignons rouges dans les yeux. Ben, moi, tout, Dani, j'aime le contact humain. Mais des fois, les fils avec des vrais humains, là, aux caisses, c'est dégueulasse. Puis Walmart, en tout cas, nous autres, à Saint-Georges, on s'entend que Walmart, c'est un gros magasin, là. Hein? Tout le monde va, là. Il y a une... Je parle là. Il y a une caisse avec humain. Toutes les autres caisses. Toutes des caisses avec... des caisses automatiques. Fait que, à un moment donné, si je veux pas passer ma vie là puis prendre ma retraite au Walmart, ben, je vais avec les caisses. Mais non, les premières fois, c'est arrivé dans les épiceries et les magasins, ça, j'étais un peu rebelle, fâchée. Je comprends en même temps les propriétaires qui ont de la misère à se trouver du personnel, quoi que ce soit. Mais, ce que j'aime pas ça. J'aime ça parler avec mon petit monsieur, mon petit emballeur au GA, je dis mon petit. Il est tellement fin. Honnêtement, c'est une personne que je connais pas personnellement, mais elle mériterait une médaille. Ou encore ma caissière, qui me connaît, qui connaît mes enfants. Elle me suit. C'est fun de jouer avec elle en caisse. C'est fun le contact humain. On dirait qu'on n'aime plus les gens. On dirait qu'on est tellement rendu individualiste puis nombrilistes qu'on veut plus se frotter aux autres. Frotter. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas se frotter, là. Mais on dirait qu'on n'endure plus d'être avec les autres. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que le monde il exprime toute leur opinion, peu importe si ça blesse une autre personne. C'est comme. Il n'y a plus de tolérance. Là. Oh, bref. Bon, j'ai mis une demi-pomme. Là, je tombe full dans la philosophie. Je fais une salade de tartinade de poulet. Fait que là, j'ai mis une demi-pomme. Là, je vais sortir du fromage, OK? Là, j'avais mis Thierry là-dessus ce matin, parce que là, lui, il a fallu qu'il s'occupe des 2 grands. Puis là, je ne l'ai pas donné trop une grosse liste d'épicerie. J'ai dit, achète-moi du fromage cheddar. Il a réussi. Il n'est pas si mauvais que ça, là, mais il aurait pu m'arriver avec des affaires qui n'étaient pas sur la liste. Là. Bon. Ça prend de la mozzarella, mais dans la mozzarella, on va se dire, ça ne goûte pas grand-chose. Cheddar, pour moi, ça a un petit peu plus de goût. Ça aurait pu être du feta. Ça aurait pu être du chèvre. Cheddar, je trouve que c'est doux, mais ça a du goût. Tu sais, du chèvre, c'est à cause qu'on va goûter juste ça. Du feta aussi, c'est goûteux, c'est beaucoup plus salé par contre. Moi, j'ai trouvé que du cheddar, ça passe partout, tout le monde aime ça. Parce que là, du chèvre, il y en a qui n'aiment pas ça, du feta, il y en a qui n'aiment pas ça. Ça pourrait être des tortillons aussi. Ça aurait été bon. J'en ai en plus. Tu sais, fromage tortillon salé, là, ça aurait été full bon. Trop tard, j'ai coupé ça. J'avais oublié, j'avais du fromage tortillon. On va couper du fromage cheddar en petits cubes. Ça va être bon, sérieux, là. Puis à ce qui paraît, là, j'ai pas checké la météo, là, mais ce matin était le dernier matin froid. À ce qui paraît, il annonce super bon. J'ai pas regardé, là. Là, on a le gros soleil, nous, présentement. C'est un peu frisqué, mais pas frette, là. Gros 3/4 de tasse, OK? Ouais, 3/4. C'est pas une science exacte non plus, cette recette-là. C'est pas de la pâtisserie. 3/4 tasse cheddar. Bon. Ensuite, on met quoi? Canneberge ou raisin sec? Je vous laisse... C'est sûr, Dani, qu'il y a des vols là, aux cases enregistreuses. Pour vrai, là, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas. Tu sais, j'essaie de penser. Tu sais, mettons, je pense au IGA, là. Tu scannes de quoi puis tu le mets pas sur l'affaire, ça te bug la machine. Walmart, là, ça en rendrait même pas compte.
Là, je ne veux pas donner d'idée à personne, mais c'est pas ça mon intention, là. Mais je suis sûre de ça. Nous autres, là, 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Je l'ai allé acheter une pinte de lait au dépanneur avec mon grand. Ben, en arrivant au dépanneur proche de mon quartier, il y avait eu un hold-up. Un coup de pile! Tu sais, j'étais arrivée là, il y avait plein de monsieur dehors, le petit commis, le jeune commis, là, un ado. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qui se passe, voir les chars de police sur le flash? Oh boy, je suis comme, le monde, ça va pas bon. Ça va pas bon. Canneberge. J'ai beaucoup de clients dans Saint-Adèle, Lorraine. Canneberge. Regarde, on va y aller à Canneberge. C'était pas mal unanime, celle-là. Canneberge. Canneberge. Puis là, j'ajoute-tu des noix? C'est oui quoi? J'ai Grenoble. C'est plus qu'un quart de temps, ça. J'aurais dû en mettre un tiers. Je vais mettre encore plus de cuillères à soupe. Je vais l'écrire. J'ai des grenades, j'ai des pacanes à l'érable, j'ai plein de noix. Il me reste un peu de graines de tournesol. Les autres noix sont dans mes réserves, là, mais j'ai quasiment toutes les noix possibles. On met quoi? Noix de grenade, c'est là. Graines de tournesol. Les noix à l'érable. Je mets quoi? Un peu de tout. Je vais mettre un peu de graines de tournesol, ce serait bon. Tout le temps bon. J'ai-tu laissé ma cuillère à mesurer dans le sac? Ben oui. Regarde. Graines de tournesol. Je vais en mettre 2. Le C-A-S tournesol. Grenoble. Pacane. Il y en a qui disent pas de noix, trop tard. Graines de citrouille, j'en ai pas. Hey, j'ai pas été capable d'en trouver, Michel. Je l'ai acheté pour une recette qu'on a faite, moi et Ariane, hier. J'en ai pas trouvé. Ni au Walmart, ni au GA. Même à ce qui paraît, il y a une pas une pandémie. Il n'y a pas de pandémie, je vous rassure. Une pénurie de roquettes. C'est ça que je me suis fait dire. Grenoble ou Pacane? C'est ça pour c'est ça mon parmesan. Oh! Non, des rames, ok. Dani a fait le saumon parmesan et épinard à soir. Ça, c'est tellement bon. Tellement bon. Moi, ça ne me tente pas de salir ma planche, fait que je vais couper très facilement à la main les pacanes à l'érable. Un quart de tâche, j'avoue, c'est cheap. On va mettre une demi-tâche. C'est tellement bon en plus. Tellement bon. J'ai un sac qui traîne pas dans mon char, là, mais j'ai tout un sac de noix à l'érable dans mon char, tu sais. Un creux et c'est vite arrivé. Puis les enfants, des fois, après l'école, le temps que j'arrive que j'allais les chercher à l'école jusqu'à la maison, là, c'est affamé comme s'ils n'avaient pas mangé de leur journée, là. Je leur donne une poignée de noix, j'entends plus parler pendant 5 minutes. Un petit break. On met de la noix d'érable. Là, j'ai pris la noix d'érable, évidemment, à l'érable. J'ai pas mis elle aux pommes ou elle au café. Ce serait un petit peu dark. Avec une demi-tasse de noix à l'érable. OK. Je pense qu'il n'est pas pire de ça. Sauf que là, je me demandais, est-ce que je mettrais la roquette, des épinards ou on dit va simple de même. On va mettre du yogourt nature, la mayo. Le yogourt nature, c'est pour couper les matières grasses à passer en vie. Ça, ma mayo. Commencez par un quart. Et la main ici près du sac. Oh oui! On parle du sac de noix d'érable ici, par contre. Partez pas de rumeur. Avec un quart de tasse de yogourt nature. J'aurais dû regarder avant. Parce que, mettons que j'aurais pris le yogourt à venir, j'aurais scrapé la recette. Mais c'est bien du yogourt nature. Donc, un quart, OK? Un quart. C'est le poivre, évidemment.
Je vais peut-être mettre une petite lichette de sirop d'érable. Petite. Du poivre en masse, en tout cas. C'est à faire. Petite cuillère à soupe. Je vais juste l'écrire. Sirop. Encore yo plus mayo. Sel plus poivre. Puis on a dit une demi-tasse noix. OK. On va mélanger puis on va rectifier au besoin. Ah. Ouais, c'est ça je pensais, Joanne aussi. En tout cas, ça va être un beau coup. Vraiment, il va manquer peut-être un petit peu de sauce. Je pense. Oh, ça sent bon. Mais juste des biscuits Ritz, des biscuits bretons, des petits croutons. C'est tellement bon. Ouais, il va manquer un peu de sauce, je pense. Je pense. Je veux pas que ce soit détrempé dégueulasse, là. Mais je veux quand même qu'il y ait du sucre, là. J'étais en train de me dire. Je reçois samedi, dans l'après-midi. Je pourrais ne pas souper ça et offrir ça avec des invités avec plein de craquelins, de croutons pis tout. Ou je fais puis fudge, puis je le mange à soir. Tiens. Tiens, comme ça. La mayonnaise est ici. Je vais mettre 1/8 pour commencer. Et je rajoute 1/8 de mayo et 1/8 de yogourt. Puis on mélange. Comme ça. Là, normalement, ça va être popé. Pas en tout. J'allais quasiment l'oublier. OK. On goûte. Puis, on va rectifier au besoin. On va essayer de pogner un petit peu de tout quand même. Non, rien du sel du poivre. Oh! That's it. Juste remonter un petit peu. C'est. Ben, faudrait que je vous le montre, hein? Je suis bien niaiseuse. T'as un peu. Comment? Je sais pas encore comment je vais la prendre la photo. Okay, je vais vous la montrer tout simplement. Je sais pas comment je vais la prendre en photo. Je sais pas si je vais vraiment la mettre sur un lit d'épinards ou un lit de roquettes, là. Tiens, comme ça. On pourrait mettre de l'oignon vert dessus pour faire beau, là. Un petit peu. Bien. C'est beau. Vous voyez rien. Ah oui, bonne idée, ça. Francine a dit on pourrait servir ça dans une feuille de laitue romaine ou laitue bosson. Très belle recette. Très belle recette, c'est pas ça que je veux dire. Très bonne idée. Pour les lunchs, pour les enfants, ben là, avec des enfants, par exemple, il ne faudrait pas mettre de noix. Parce que là, les écoles, c'est sans noix, là. Mais au travail, tellement. Mais oui, j'avoue, j'aurais dû prendre une assiette foncée. Mais oui, regarde, là. J'ai le temps pour prendre la photo, là. Fais-tu toujours ton jogging le matin? Oui. C'est pour ça que j'aime bien. Est-ce que tes yeux sont corrects? Ben là, ils me brûlent.
Il me brûle. Ben là, il y avait l'oignon rouge tantôt, mais c'est ça. Jésus fatigué et tout, je te dirais, là. Matin, j'ai mis le cadran à 4h15. J'aurais le temps de me préparer, d'aller jogger. Puis il fallait partir tôt pour l'hôpital aussi. Mais c'est ça, je fais encore mon jogging. Je rajouterais du goberge. Du goberge, le poisson. Tu peux essayer, mais je suis pas sûre que ça va être bon. Oui, je vais partager la recette Diane Pitocu. Ben justement, j'en ai! Parce que hier, il est où mon pita? Un peu. Là, c'est... Ah, il est là. Hier, pour une recette qu'on avait faite, moi et Ariane, on avait besoin de pita. Et elle m'a appris quelque chose que je ne savais pas. Elle m'a dit, voyons, tu manges ça de même. Tu sais, moi, du pita, je l'agite puis je le mange de même. Elle dit, fais chauffer ça au four, c'est bien meilleur. J'étais comme, OK, on va l'essayer, c'est vrai que c'est bon. Mais tu sais, mettons, là, j'en prenais qu'un. Là, c'est comme des rateurs de pita, là, à cause de la photo, là. Tu sais, mettons, là, juste de même, là. Tu sais, un morceau de pita, là. Juste de même. Je vous le dis, là. C'est très bon. Ah, peut-être. Goberge avec canneberge, pacane. On dirait. Si tu mets goberge, mettons mayonnaise, yogourt, céleri, oignon vert, oignon rouge, ouais. Fromage, pas sûr. Non, ouais, c'est ça, Loulou, mais du goberge avec des canneberges puis des noix à l'érable, on dirait que ça. Peut-être que ça serait bon, là, j'ai jamais osé essayer, là, mais moi, ça fait comme trop, peut-être, là. Mais la personne, elle peut l'essayer, là. Un peu. Fait que ça donne une petite bouchée comme ça. Jambon. Je mettrais pas de canneberge. Carreau banane, Diane, là. Si t'as pas d'amande moulue, mets-en pas, mais rajoute un quart de tasse, par exemple, de farine tout usage ou de farine de blé. Pour pas que la préparation soit trop liquide. Sinon, ça va rester pas cuit. J'ai quasiment eu envie de faire un habitum. Bon. Et je vais juste vous remontrer mes carrés, parce que là, j'ai déjà les carrés au four. Mais comme je vous ai dit, les carrés, là, c'est un bon 40-45 minutes. OK? Piquez avec un cure-dent au centre du gâteau, puis quand il sort propre, ça veut dire que vos carrés sont prêts. Là, c'est sûr que là, je les coupera peut-être pas toutes, là. Mais regardez ce que ça donne. Fait que c'est des carrés, ici, là, aux bananes, sans gras, sans sucre rajouté et sans produits laitiers. Super nourrissant. Très moelleux aussi. C'est sucré naturellement avec le sirop d'érable. C'est suffisamment sucré comme ça. Puis on a ici notre belle tartinade de poulet au cheddar, qui vraiment passe partout, sur des craquelins, des croûtons, pain pita, pain nan, des tortillas, croissants, pain Kaiser, pain normal, dans des crêpes. Oh, ça aurait été bon. Tu sais, tu fais des petites crêpes minces, là. Tu les laisses refroidir, puis c'est pas ça que je veux dire. Tu farcis, excusez, ça c'est le Beauceron, ok, ou c'est la famille Veilleux, là. Tu farcis tes crêpes de ça. Ça serait super bon. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre tantôt? Les endives, feuilles de laitue romaine, feuilles de laitue Boston. Bref, plein de choses que tu peux faire. Les tostitos, toujours un classique très, très, très populaire. Hein? Poulet, c'est ça. Poulet, c'est une volaille qui passe partout. Tout le monde aime. C'est pour ça que j'en cuisine souvent, OK? C'est une belle protéine maigre aussi, il faut se le dire, là. Fait que, voilà, les deux recettes
pas mal à l'improviste. Post-chirurgie. Qui était pas très prévue, OK? Fait que là, j'ai essayé de prendre le temps de faire des belles photos. Excusez, j'ai vu un autre passer. Faire ça concombre. Hein, des concombres, ça serait super bon, c'est vrai. Feuilles de riz, oui. Le bâton de céleri, oui, si t'aimes les céleris. Moi, j'aime pas le céleri. Avant, on a des salades de même ou dans un mijoté, dans une soupe, le céleri, c'est comme... J'en ai trop mangé quand je voulais être en perte de poids. Ma grand-mère, côté de ma mère, elle me disait manger ça avec du cheese whiz dans la cavité, là. Bon. Hey, je vais vous montrer le cadeau que maman m'a fait pour ma fête. Elle m'a donné ça samedi. Je sais pas si on va bien voir. Elle m'a donné une photo que j'avais pas. On peut faire des guédilles. Oui, tellement. Ça serait super bon. Maison. Des guédilles, là. Oh, c'est tellement bon. C'est tellement, ça goûte l'enfance dans ma tête. Mais ma grand-mère m'a offert, bon, elle m'a donné des sous, évidemment, comme chaque année, parce qu'elle aime ça gâter, même si on est rendu des grands enfants. Là. Elle m'a offert ça. Oups, c'est des reflets. C'est mon bol de finissant de secondaire. Ouais, les reflets sont tannants. Je sais pas si je suis capable de pas refaire de reflets. Regardez comment j'étais une princesse. Fait que secondaire, t'as quoi? 15-16 ans? 15? Ça, c'était quand les troubles alimentaires avaient commencé, là. Tu sais, c'était pas à mon plus petit, là. Mais, ouais, un sourire, là. Il n'était pas si sincère que ça, vous direz, là. Ben, j'étais heureuse cette journée-là, là, mais on sentait que derrière le sourire, il y avait une petite souffrance qui commençait à prendre fin. À prendre fin. À prendre fin. Mais c'est ça. J'ai encore les bouts de règles de mon bal de finissant. C'est mon accent. Ça fait 20 ans. Ouais, ce qui paraît, elle me dit, à chaque fois que Thierry vient à la maison, regarde tout le temps ta photo de bal de finissant. J'étais comme, bon. Il me trouvera pas jeune et fringante de même, là, mais... Ouais, c'est un beau cadeau. Sérieusement, je l'avais pas, cette photo-là. Je l'avais pas. Fait que je vais pouvoir, plus tard, dans mes vieilles années, regarder ça et me dire... Puis en plus, à cette époque-là, je me trouvais pas belle, tu sais. Vous comprenez? On est tout en train de chialer sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on ressemble, là. Fait que... Je vais sûrement faire ça dans une couple d'années. Fait que je vais prendre ça en photo. Je vais mettre ça sur roxanecuisine.com. Non, j'étais pas en rose. Non, moi j'avais cette robe-là bleue. Hey, à l'époque, là, recul de 20 ans, là, de mémoire, maman l'avait payé comme 600 pièces. Elle m'était beaucoup trop d'argent. Mais, c'est bon. J'aimerais ça la revoir, cette robe-là. La réessayer. Voir à quoi je ressemble 20 ans plus tard dans ma robe de bal. Mais c'est ça, c'est une belle robe. Ouais, c'est une belle robe. Très belle robe. Je sais plus ce que je disais. Excusez, je suis... Ça brûle à l'hôpital, c'est moi ou... tu sais, j'ai rien fait, moi, là, à part attendre, là. On dirait que, Colin, j'étais plus en forme que ça à 4h30 du matin à matin. Hey, bel après-midi à vous autres aussi. Ah! Non, j'étais pas grosse, Francine. C'est le contraire, là. J'avais commencé à... dans l'autre aspect. Autant que j'avais été très rondelette, pour ne pas dire obèse, autant que là, j'étais en train de traverser la ligne vers les troubles alimentaires. Puis là, on est comme pas mal au milieu, là. Mais... j'avoue que ça fait du sens, lui aussi. Mais c'est ça. Donc, je vous partage ça, puis... c'est ça. Désolée, ça n'a pas été le live le plus hop-up, là. Mais on a été capable quand même, avec ce qu'on a à partir de la maison, ce qu'on a sous la main, à faire 2 belles recettes. Qui sont vraiment polyvalentes. Puis je pense qu'ils vont faire plaisir à pas mal tout le monde aussi. Fait que... non, Edith, me semble que c'était la première avenue à Saint-Georges. Qu'est-ce que t'as, ma belle? Qu'est-ce que j'ai? J'ai la fatigue. Puis un bouton. Mais ça, c'est ma phase
mensuel. Tout un bouton à un moment donné, à une phase bien précise qui sort, qui part d'en face. Une gosse. Ouais. J'étais plus relax. Oui, oui, oui. Tu sais, j'étais super zen un matin là, avec l'opération. Là. C'est juste que je pense que malgré moi, là, il devait y avoir un petit TS, puis que là, en sortant, ça fait comme. Puis là, ouais, c'est pour mon gars, Marie-Josée, il y avait une opération d'urgence ce matin. Fait que c'est pour ça que j'ai pas annoncé le live, parce que je savais pas à quel âge j'allais sortir du live, dans quel état mon petit allait être. Fait qu'on lui a été de même, puis c'est bien correct aussi de même. Hein? Mais c'est ça, il y avait rien de dangereux, là. C'était pas dangereux pour sa vie, là. Il y avait un abcès infecté, là. Fait que, oui, je vais mettre le lien. Diane, en fait, ce que je fais, c'est que vous pouvez aller sur roxanecuisine.com pour les imprimer, si vous voulez imprimer, puis mettre ça dans des, pas dans du haut mais dans des cartables, là. Sinon, je vais le publier aussi sur la page Facebook sur laquelle vous êtes présentement, sur mon Instagram, sur le site web aussi. Fait que d'ici 45 minutes, là, de faire une photo, de publier la recette, de ramasser, de torcher ma cuisine. Ça, si tout va bien, là, 45 minutes, ça va être fait. Tu as parlé post-opératoire. Ouais, c'est ça, c'est à cause que mon gars, il a été opéré matin, d'urgence. Fait que c'est pour ça. Bon, oui, il est OK. Bon, oui, il est OK. Les infirmières au bloc opératoire, t'es comme, il va falloir qu'ils ralentissent, là, parce que des fois, tu sais, il faut que tu fasses un premier pépi, là, après une opération, là. Puis il est venu pour se lever, puis je l'ai vu partir dans la main, mais tu sais, il n'a pas tombé à rien, mais je reste tout le temps pas loin. Là, il était avec papa, là. Mais avec son père, là. Mais c'est ça. Pour moi, il va bien dormir à soir. Pour moi, là. C'est ça. Donc, je vous laisse, puis je fais tout ça dans les prochaines minutes, puis on va se revoir la semaine prochaine plus en forme. Et là, on va commencer la thématique Pâques. Parce que Pâques, je sais pas c'est qui. C'est en avril, je sais. C'est écrit là-dessus? Non. C'est quand? Pâques. Tu le 20, le 27, le 13? Oui, je sais, Linda, j'en ai eu souvent. Ça va tellement mal. Quand il te gèle. Ah! 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 C'est comme un piercing, mais pas à bonne place. C'est pire que le piercing. C'est quand, Pâques? On a-tu quelqu'un qui le sait? Le 20, OK. Hey, fait qu'il n'en reste pas tant. OK, fait que la semaine prochaine, on va commencer un peu les recettes thématiques Pâques, OK? Autant sucré que salé, là. Puis au cours des prochaines semaines, justement, je vais vous partager des recettes qu'on a faites dans les années précédentes à thématique Pâques, comme nos petits macarons, notre petit nid macaron quinoa aux œufs, des œufs au sirop d'érable, des gâteaux à l'érable. On va y aller de même, à peu près de même. Fait que, c'est ça, on va commencer ça la semaine prochaine, fait que on va être plus en forme, peut-être, j'espère, sûrement. OK, bye!